Tu es belle. Bonjour. 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 Comment ça va? Cette robe. Bonjour. Ah, c'est incroyable. Mariage magnifique. Vraiment. Appelez un médecin, vite! Hey! Hey! Mon Dieu, Rodrigo! Qu'est-ce qu'ils ont fait à Rodrigo? Mon Dieu. Le tir est venu de là-bas, derrière là. Il est là-bas. Oh, mais sortons d'ici, ils peuvent tirer de nouveau. J'ai vu s'enfuir un homme par là-bas, il était habillé en noir. Calmez-vous, rentrons dans l'église. C'est incroyable. Nous resterons avec lui, les autres, allez dans l'église. Je ne laisserai pas Luna toute Pas seule. possible. Il faut rester Qu'est-ce calme. qu'ils ont fait? Julio, Rodrigo. apporte ma voiture, vite. On ne pourra pas le bouger comme ça, il perdra tout son sang. En appuyant là, j'empêche le sang de couler. Alors que quelqu'un appelle les secours. Que quelqu'un appelle les secours. Il en faut J'appelle une ambulance, l'église vite. maintenant. Quelque chose, il faut appeler la police. Allô? Envoyez une ambulance. Calme-toi, calme-toi. J'ai peur que mon père soit allé à l'église pour voir Luna. Il y serait allé pour tout empêcher? Non, pas pour l'empêcher. Tu sais, Luna était venue lui parler et s'il avait encore aimé, il lui aurait pardonné. Tu crois qu'il est allé là-bas juste pour la voir se marier? Oui. Et ça me paraît être du masochisme horrible. Bien sûr que non, Alicia, au contraire. C'est mieux qu'il réalise que Luna se marie avec un autre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mieux qu'il fasse son deuil. Deuil? De quoi tu parles? Eh bien, Alicia, une rupture vaut pour notre âme à la perte d'un être cher quand il meurt. Dans les deux cas, on ressent l'abandon et la perte d'une grande partie de notre vie.
Au début, on pense que ça ne peut pas être vrai. On ne veut pas l'accepter, et puis ce sentiment de colère cède le pas à la tristesse. Le tir ne visait pas Rodrigo, j'ai vu qu'il avait protégé Luna. Oui, nous avons vu qu'il s'est mis devant. Mais qui voudrait tuer Luna? Rodrigo, tu es bon, s'il te plaît. On va voir l'ambulance, tu ne peux pas mourir. S'il te plaît, tu ne peux pas mourir, Rodrigo. Ce que tu dis sur la négation est vrai, car je ne voulais pas croire que ma mère était morte. Ensuite, quand j'ai réalisé que je ne la verrais plus jamais, je me suis sentie mal, j'étais excessivement en colère. Pas contre elle, mais plutôt contre mon père. Et tu n'en voulais pas à ta mère d'être morte? Non. Mais c'est bon de le faire. À quoi penses-tu, Alicia? Mon père dit qu'elle a été tuée par Esteban Lombardo. C'était lui l'amant de ma mère. C'est pourquoi je n'aime pas y penser. Et que penses-tu si ça avait été un accident et qu'en fait personne ne l'ait tuée? J'en sais rien. Si quelqu'un avait tiré sur elle, là, c'était évident qu'on voulait la tuer. C'était un accident vraiment tragique, bien sûr, mais... souviens-toi qu'aucune preuve n'a impliqué personne. Attention, attention. Doucement, s'il vous plaît. Luna! Luna, tu vas bien? C'est toi qui as tiré sur mon fils. Quoi? C'est toi, je t'ai vu courir. Mais bien sûr que je courais! J'ai poursuivi la personne qui a tiré! C'était Ignacio, l'assassin de la mère de Luna! Ce n'est pas vrai, c'était toi. Ce n'est pas moi, monsieur! Et si c'était vous qui vouliez faire tuer Luna? Mais comment peux-tu penser que je veuille tuer la mère de mon petit-fils? Et encore moins mon petit-fils. C'était toi, misérable, misérable, toi. Non, oncle Esteban, Monsieur, aidez-le! Monsieur, va-t'en! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais va-t'en! Va-t'en! Luna, écoute-moi, Luna, je t'en prie. S'il vous plaît, écoutez Luna et sortez d'ici. Tout ça devient vraiment compliqué. Jacinto, mais je l'ai vu, c'est Ignacio! Ignacio que j'ai poursuivi par là-bas jusqu'au boulevard, mais je l'ai perdu! Oh, Luna, bébé. Je savais que je vous trouverais ici, Manuel. Salut, Lucio. Est-ce que tu veux une bière? Tiens. Non, non, Manuel, merci beaucoup. Je viens vous parler. De quoi? Vous ne pouvez plus rester à la maison, Manuel. Ne me dis pas que Primo te fatigue encore comme ça. Si, Manuel. Et Primo n'a pas tort. Parce que vous nous aviez promis de trouver un travail. Et regardez, le temps passe et vous ne faites strictement rien, Manuel. Ça ne peut plus durer, ça suffit. Écoute, Lucio, Je vous ai cherché une chambre et j'en ai trouvé une. J'ai payé le premier mois, vous pouvez y rester. C'est vrai? C'est la dernière chose que je fais pour vous, Manuel. Il faut vous remuer ou vous finirez à la rue tout seul. Écoutez, Manuel, ne le prenez pas mal. Mais Béatrice a tout à fait raison. On ne peut pas compter sur vous. Vous promettez, vous ne faites rien. Lucio, ce qui se passe, c'est qu'aucun de vous ne me comprend. Écoutez, Manuel, aujourd'hui je suis libre. Allons chercher vos affaires et on les apporte au studio que je vous ai loué. Allez. Mais Lucio, je ne peux pas m'en aller Il n'y a maintenant. pas de mais, Manuel. Vous devez partir. Sinon, c'est Primo qui va finir par partir. Et lui, il participe à toutes les dépenses. Alors on y va. Attends, tu vas me laisser une minute pour finir ceci au moins. Arrêtez de boire, Manuel. Lucio, ce n'est pas une façon de faire les choses, enfin. Tu comprends pas ce que je veux te dire. Tout ça, tu vois... Qu'est-ce qu'on fait? On devrait aller à l'hôpital. Non, on pourrait aller chez toi et ensuite on appellera l'hôpital de là-bas. Oui, je crois qu'ils vont l'opérer tout de suite. Et c'est mieux de faire ce que dit Pilar. Allez. On y va? Susanna, vous savez comment y aller? Je ne sais pas où est le chauffeur de Monsieur Esteban. Il a dit qu'il reviendrait après la cérémonie. Calmez-vous, calmez-vous. Nous vous conduirons, ne vous inquiétez pas. J'irai avec vous. On y va, venez. On prendra ma voiture et celle d'Elena. Il y a de la place pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Calmez-vous. L'addition, s'il vous plaît. Je t'invite, Alba. Non, garde ça, c'est moi qui paye. Non, mon père m'a dit de t'inviter. Tu peux au moins le laisser payer. Bon, d'accord, c'est lui qui nous invite alors. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Alba. Pourquoi? Pour tout ce que tu fais pour moi. Je n'ai vraiment rien fait de spécial.
Mais tu m'as réellement aidé à changer ma façon de voir les choses. Et à être aussi un peu moins impulsive. J'en suis vraiment contente. Peut-être finalement qu'aujourd'hui ce n'était pas le meilleur jour pour te présenter à mon père. Mais je t'assure que j'aimerais énormément que vous soyez ensemble. Tu me voudrais près de toi? Oui. Mais pour ça, il n'est pas nécessaire qu'il y ait quelque chose entre ton père et moi. On peut se rencontrer à l'école et si tu veux, on pourra toujours sortir. Mais ce n'est pas pareil. Si toi et mon père vous vous mariez... Alicia! Écoute, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir être une figure maternelle pour toi. Si je travaille dans cette école, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à la formation des jeunes et avec toi, j'ai un engagement spécial. Mais je ne veux pas que tes attentes soient trop éloignées de la réalité. Ce n'est pas bon pour toi et pas bon pour moi. Je te comprends. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est normal que tu ne veuilles rien savoir de mon père. Non, ce n'est pas ça, Alicia. Je voudrais simplement que tu portes un peu plus ton intérêt à notre relation sans pour autant devoir y mêler ton père. On va demander, il devrait savoir où il est. Ah voilà Daniela, que se passe-t-il Daniela? Ils viennent d'amener Rodrigo pour être opéré. Et Esteban? Il a été amené aux soins intensifs. Ils vont voir s'il doit être opéré ou pas. Oh mon Dieu, aidez-le. Et Rodrigo, qu'est-ce qu'ils disent? Il va se rétablir, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ils ont seulement dit qu'il a perdu beaucoup de sang et bon, qu'ils ne savent pas encore quelles sont les conséquences de ses blessures. Ce n'est pas possible, mon Dieu. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît, Luna, ma petite Luna. S'il te plaît, pense à ton enfant, tu es enceinte. Je n'ai rien vu. Je t'ai apporté des vêtements. Merci, Carlos. Et a-t-on déjà des nouvelles? Non. Ça fait tellement longtemps qu'on attend. Luna, nous avons tous vu Rodrigo risquer sa vie pour te protéger. Oui, la balle était pour toi. Et alors, dans ce cas, Rodrigo a vu qui a tiré, non? Ah, bien sûr. Mauricio a dit à Esteban que c'était le même homme qui a tué ta mère. Donc tout ça a un rapport avec Playa Bonita? Ce que je ne comprends pas, c'est que Octavio a acheté Playa Bonita. Oui, pour Luna. C'est clair que tout ça est lié à Playa Bonita. Non, c'est n'importe quoi. En plus, les titres ne sont même pas légalisés. Rien de ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant n'a été prouvé. Par exemple, Esteban n'a pas engagé le tueur comme le prétend Mauricio. Et Mauricio? Si c'était lui le coupable, comme le dit Esteban? Non, Margarita. Non, ça, je ne le crois pas du tout. Et s'il l'avait fait par jalousie? Ah, Luna, n'oublie pas que Mauricio a menacé Rodrigo au moment de la bagarre. En plus, c'est le seul à avoir vu ce fameux Ignacio. Bonsoir, Mauricio. Quel pauvre type tu fais d'avoir dû envoyer Luna se plaindre à ta place. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi Bon, tu parles? s'il te plaît, tais-toi et ne te mêle pas de nos affaires, je te l'ai déjà dit. Rodrigo, toi et ton père, vous pouvez aller en enfer. Mauricio! Non! Mauricio, calmez-vous! Tu es sous! Oui, et tu as de la chance que je sois sous, parce que si j'avais toute ma tête, je te tuerais, pauvre type. Tue-moi, comme ça tu finiras tes jours en prison! Non! Mauricio, lâche-le! Lâche-le, j'appelle la police, ça va! Du calme, du calme. Papa! Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Rien, il ne se passe rien. Rodrigo et moi, on règle nos comptes. Ça va? Tu n'es qu'un imbécile incapable! Comment oses-tu insulter mon père? Ah ouais, je vois que tu dois défendre ton pauvre chéri, n'est-ce pas? Si tu me méprises autant que ça, pourquoi es-tu si en colère? Rodrigo, Mauricio, ça suffit, calmez-vous! Papa, rentrons à la maison. Non, on n'ira pas chez nous, ça ne va sûrement pas finir comme ça. Tu es complètement malade de haine. Tu vois, tu me fais pitié, Mauricio. Ah, tu as pitié de moi? Oui. C'est toi qui fais pitié parce que tu t'es vendu pour rien à cet imbécile. Ne l'insulte pas, hein? Ah, mais il parle, c'est le débile qui parle. Rodrigo, un jour tu paieras pour tout ce que tu as fait, tu sais. S'il vous plaît, tout ça ne fait aucun sens, ça suffit! Arrête tes menaces ou tue-moi! Mais je ne paierai pour rien du tout, crois-moi! Ça va, arrête s'il te plaît, ne les réponds pas, ce n'est qu'un pauvre ivrogne! Donne-moi. Et que se passe-t-il? Rodrigo est en salle d'opération. Bon, donc il n'est pas mort. Il l'opère depuis longtemps, Boris. L'opération est peut-être compliquée. Je suis sûr que c'était Ignacio. Le type ressemblait énormément au portrait robot qu'a fait Jacinto. Mais comment a-t-il fait pour s'échapper? C'est qu'on a affaire à un tueur professionnel. Il n'y a absolument aucun doute. Le problème, c'est que la police n'a pas de piste qui mènerait jusqu'à lui. Il faut trouver celui qui l'a engagé.
Je dois aller voir la police. Ils doivent l'arrêter avant qu'il ne puisse quitter la ville. Désolé Mauricio, mais l'avocat a dit que vous restiez tranquille pour ne pas avoir d'ennui. Cet homme est la clé de tout. Je suis sûr qu'il a été engagé par Esteban Lombardo. Qui d'autre? Ce qui va se passer, c'est qu'Esteban va dire que c'était vous. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes. Ça, c'est le comble. C'est qu'en fait, vous n'auriez pas dû y aller. Oui, Boris, je sais. Il faut aller porter plainte immédiatement. La seule personne qui puisse le faire, Carlotta, c'est mon oncle. Mais comment? Il est en soins intensifs. Eh bien, il va nous falloir attendre qu'il est récupéré. Espérons qu'il se rétablira vite, car je crois qu'il ne devrait pas être opéré. Mauricio doit sortir du pays. Et peut-être ton oncle mourra s'il met de colère. Arrête, pour l'instant, nous ne pouvons rien faire, Carlotta. Personne n'a vu Mauricio, encore moins armé. Mais il a toujours menacé Esteban, et il voulait sûrement tuer Rodrigo parce qu'il est jaloux. Écoute. Pourquoi ne pas attendre jusqu'à demain? Et on verra comment évoluent les choses. Tu ne crois pas? D'accord. Tu vas rester ici cette nuit? Bien, je ne sais pas si ce sera toute la nuit, mais je vais attendre que Rodrigo sorte de l'opération. Je suis très fatiguée, je sais qu'on n'aura pas de nouvelles aujourd'hui. Ça te dérange si je pars? Non. Au contraire, Carlotta, je n'osais pas te le dire, mais tu ne pourrais rien faire de plus ici. Bien. S'il y a un problème, tu m'appelles. Et sinon, on se revoit demain. Bien sûr, repose-toi. Fais attention à toi. Tu m'appelles? Bien sûr que oui, à demain. Bonjour Daniela. Mauricio, mais que se passe-t-il? Où es-tu? À mon bureau. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis avec Boris. Du nouveau? Mauricio, mon oncle est aux soins intensifs et Rodrigo n'est pas sorti de l'opération. Carlotta sort à l'instant d'ici. Elle m'a dit qu'elle voulait absolument porter plainte contre toi. Ah, elle peut le faire. Je suis innocent. Et comment vas-tu expliquer ta présence quand le tueur a tiré sur Rodrigo, hein? Mais j'y étais pour voir Luna. Ah, je t'en prie! Personne ne va te croire! Tout le monde en ce moment pense que tu as voulu tuer Rodrigo par jalousie! Mais c'est complètement stupide! La police ne va pas penser comme toi. Alors, comment tu te sens, Alicia? Bien. Tu devrais appeler ton père pour voir s'il est là. Je suis sûre qu'il est ici. Il passe tout son temps au bureau. Je suppose que l'appartement lui rappelle son histoire avec Luna. Bon, il faut essayer de le comprendre, non? Mais je déteste que mon père se rabaisse à ce point-là. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Ne te dispute pas avec lui, Alicia. Je te le promets. D'accord, souviens-toi aussi que tu dois avoir beaucoup de patience. Il te l'a demandé. Attends qu'il te raconte ce qui s'est passé aujourd'hui, d'accord? Quand je pense que Luna est en pleine fête ou qu'elle part en lune de miel et que mon père souffre comme un idiot. Bon, Alba, merci. Si Mauricio a dit que c'était Ignacio, je suis sûr qu'il l'a vu. Quelle horreur. Parce qu'alors tout ça, ça fait vraiment très peur. Dis Luna, tu ne crains pas que le tueur arrive ici et essaie encore de te tuer? Non, Primo, sois tranquille, car la sécurité de cette clinique est excellente. Personne ne peut rentrer armé. Vous êtes la famille de monsieur Rodrigo Lombardo? Oui, docteur. Je suis un des médecins qui a opéré monsieur Lombardo. Et comment il va? Il vient d'être emmené en salle de réveil et petit à petit, il récupère de l'anesthésie. Ah, ça veut dire qu'il va bien. La balle a causé beaucoup de dommages, mais fort heureusement, on a pu réparer tous les tissus. Mais la façon dont il est tombé a compliqué pas mal les choses. Pardon, docteur. La chute a fait des dégâts? Il s'est frappé la tête et il s'est fracturé le sacrum. C'est pour cette raison que je ne suis pas en mesure de vous donner un diagnostic exact. Il pourrait y avoir des séquelles. Quel type de séquelles, docteur? Je ne peux pas encore vous le dire avec exactitude, mais il pourrait souffrir de douleurs légères ou rester paralysé. Je savais que tu étais là. Je t'ai appelé, mais ton portable était éteint. Ne me reproche rien, papa.
Tu savais que j'étais avec Alba. Alicia, ça fait longtemps que le film est fini. De toute façon, tu fais ce que tu veux, pas vrai? Tu nous as bien laissé tomber, Alba et moi. Je ne te parle pas de ça, Alicia. Bien, moi, oui. Alicia, ton père ne faisait que s'inquiéter pour toi. Oui? Alors s'il est tellement inquiet, il n'avait qu'à rester avec moi. Alicia, tu as raison. Pardonne-moi, d'accord, mais je n'avais vraiment pas la tête à ça. D'accord. Dans ce cas, quand tu auras la tête, viens me voir à l'appartement, parce que moi, ce bureau m'étouffe. Daniela, je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? Le médecin est venu nous dire que Rodrigo se réveille doucement des effets de l'anesthésie et ils vont l'emmener ici. Et pourquoi n'est-il pas venu me parler? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense qu'on lui a dit qu'on était tous dans la salle d'attente. Ah, c'est bizarre, parce que je suis tout de même de la famille Lombardo. Ah, arrête, Daniela, le médecin n'y est pour rien. Je pense que ce qui devrait vraiment t'inquiéter, c'est l'état de Rodrigo, non? Et Susanna? Dans la salle d'attente. Est-ce qu'elle compte passer la nuit ici? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis très fatiguée, Luna, très stressée par tout ça. Non seulement pour Rodrigo, mais aussi pour mon oncle. Alors je vais rentrer chez moi et je laisserai Susanna se charger de tout ça. Comme tu veux. Imbécile! Tu es une imbécile, on devrait être en train de te pleurer au lieu d'être ici. Les funérailles, c'est une question de 24 heures. Et maintenant, on est cloué là! Non, maman, ne t'en fais pas, vous pouvez rentrer. Mais ça ne sert à rien de rester tous ici. Mais on pourrait se relayer pour tenir compagnie à Luna? Ah oui. Tu as parlé à Daniela? Oui, oui, elle est fâchée car le médecin ne lui a rien dit. Ah, j'aurais dû la prévenir. Ah mais non, Susanna, peu importe si Daniela est fâchée, ça m'est égal. Susanna? Qu'est-ce qu'il y a? Je reviendrai demain. Vraiment, je suis très fatiguée. Tu t'occuperas de tout et à la moindre chose, tu m'appelles. Oui. Excusez-moi. Et elle s'en va? Ce qui se passe, c'est qu'elle est très fatiguée. C'est le comble. Elle semblait tellement inquiète. Mais non, madame s'en va. Ah, tout comme Carlotta, elle devrait être ici aussi. Bon. Et alors, qui s'en va? Je pense que vous devriez vraiment tous aller vous reposer. Je resterai avec Susanna. Écoute, ma chérie, il était question de se relayer. Ah, mais pourquoi faire, Danny? Non, allez vous reposer, comme ça je me ferai moins de soucis, c'est vrai. Bon, Luna, d'accord. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles. On devrait attendre encore un peu. Rodrigo n'a pas encore été amené. S'il ne peut pas bouger, comment tu vas faire? Béa, le personnel nous aidera. Il est trop tard maintenant. Je préfère que vous alliez vous reposer. D'accord. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Repose-toi, Au s'il revoir. te plaît. À bientôt, T'en fais pas, Susanna. va. Merci beaucoup. Vous allez raconter à Alicia ce qui se passe? Oui, Boris. Elle va se fâcher quand elle saura que vous étiez à l'église. Je préfère qu'elle l'apprenne par moi plutôt que par Daniela ou quelqu'un d'autre. Oui, vous avez raison. Vous allez rentrer chez vous? Oui, je vais parler à Alicia. Bon, si vous avez besoin de quelque chose, appelez sur mon portable. D'accord. Et essayez de vous reposer. Demain sera une longue journée. Merci pour tout, Boris. Ça va? Ça va, Rodrigo? Tu te sens bien? Tu as mal? Veux-tu qu'on appelle le médecin? Il y a un temps que le match a commencé. Je n'y suis pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Comment va le patient? Ah, docteur, j'ai l'impression qu'il délire un peu. C'est une réaction normale. C'est le contre-coup et surtout les médicaments qu'on lui a administrés contre la douleur. Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital, Rodrigo. Un accident, vous vous en souvenez? Oui, je suis parti. Je suis parti
parti à Carthagène et la voiture s'est renversée. Je me suis écrasé et... Non, ce qu'il se passe, c'est qu'il parle de l'accident qu'il a eu quelques mois plus tôt. Bon, pour l'instant, on va attendre 2 jours avant de lui faire passer de nouveaux tests. En attendant, je veux que, s'il vous plaît, il puisse rester le plus au calme possible. Excusez-moi. Qui est-ce? Je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? Que viens-tu me dire? Je voulais te parler. Je voulais te demander pardon et je voudrais que tu m'excuses auprès d'Alba également. C'est grâce à elle que je ne retourne pas en Suisse. Ce que tu m'as fait aujourd'hui a été horrible, papa. Ça va parce qu'Alba est sympa et qu'elle a compris. Mais n'importe qui d'autre aurait pu le prendre très mal. Il y a eu quelque chose de grave. Quoi? On a tiré sur Rodrigo à l'église. Comment? Il arrivait avec Luna à l'église et quelqu'un a tiré. Quelqu'un a tiré? Ne me dis pas que c'était toi. Mais non, Alicia, ce n'était pas moi! Mais c'est pas ça que tu voulais me dire? Non, je voulais te dire qu'on a tiré sur Rodrigo, pas que c'était moi! Tu étais à l'église, n'est-ce pas? Tu étais là-bas et tu l'as vu? Oui. Je le savais, papa. Je le savais. Tu me déçois trop! Alicia, moi je voulais juste te le dire. Parce que... Non, papa, ne me dis pas, s'il te plaît, que tu retournes avec Luna. Non, je ne retourne pas avec Luna. Je voulais juste que tu le saches, si Daniela ou quelqu'un d'autre t'en parle. Paloma. Paloma, réveille-toi. Daniela. Et alors, je t'ai attendu hier toute la journée. Je sais. Mais les choses se sont compliquées, je n'ai pas pu venir. Mais alors tout va bien? Non. Tout est allé très mal, Paloma, tout. Comment? Ignacio a échoué. Bien, je ne sais pas s'il a échoué, mais Rodrigo s'est interposé. Je ne sais pas si c'est le fait que Rodrigo ait aperçu Ignacio ou s'il a bougé par hasard, mais la balle a atteint Rodrigo. Rodrigo? Oui. Rodrigo est mort? Daniela, non, ce n'est pas possible! Non, Paloma, calme-toi. Je n'ai pas dit que Rodrigo était mort. On l'a opéré, il va bien. Tout va bien, c'est juste que l'opération a duré longtemps. Mais ce n'est pas tout. Mauricio était là-bas, Paloma. Notre oncle l'a vu et l'a accusé d'être le tireur. De colère, il en a eu un infarctus. Notre oncle a eu un infarctus? Oh non. Après tout, ce n'est pas une mauvaise nouvelle comme je l'avais pensé. J'ai pensé que si tous les deux mouraient, ça pouvait être une solution pour nous. Mais ça n'a pas été ça, c'est... Notre oncle est aux soins intensifs. Et à moins qu'il n'arrive un miracle, Paloma, tu vois... Nous en sommes au même point. Ah, Paloma... On a vraiment joué de malchance. On a vraiment joué de malchance. Rodrigo est maintenant hors de danger, monsieur Esteban. C'est bien. Je voulais venir vous le dire hier soir, mais on ne m'a pas laissé entrer. L'infirmière m'a dit qu'il était sorti de son opération. Oui. Et hier soir, Carlotta est restée très tard. Elle ne va pas tarder. Oui. Vous devez vous rétablir, monsieur Esteban. Vous et Rodrigo, sinon, je pourrais mourir de tristesse. Je ne compte pas mourir pour l'instant, Susana. Je ne vais pas faire ce plaisir à Mauricio Garcia. Monsieur Esteban, calmez-vous. Calmez-vous parce que le médecin dit que vous ne devez avoir aucune émotion forte. La seule chose qui va me tranquilliser, c'est d'envoyer cet homme en prison. Mais ne pensez pas à ça maintenant, monsieur. Chaque chose en son temps. Maintenant, calmez-vous. Il va quitter le pays, Susana. Eh bien, s'il quitte le pays, vous trouverez une femme. Mais avant, vous devez sortir d'ici.
Pensez à cet enfant. Vous allez vous en occuper comme vous le désiriez. Luna va bien? Oui, monsieur. Elle est restée avec Rodrigo tout le temps. Je veux qu'elle se nourrisse bien et qu'elle se repose beaucoup. Pour mon petit-fils. Rosita, non, ça va. Si vous voulez, vous pouvez faire le reste. Et Esteban, pourquoi pense-t-il que c'est toi qui l'as fait? Parce que j'ai couru après l'assassin. Mais Esteban n'a vu que moi. Et ils peuvent faire quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent t'accuser? Ils le peuvent. Mais les preuves montreront que je n'y étais absolument pour rien. Et alors? Tu aurais très bien pu engager toi-même un tireur? Oui. J'en ai parlé avec Boris et j'ai même pris l'avis d'un avocat. Et s'il nous accuse, eh bien on se défendra. Qu'y a-t-il? Tu ne me crois pas? Alicia, tu penses encore une fois que je suis coupable? Je ne sais pas. Si tu veux, j'utilise un détecteur de mensonges. Alicia, écoute-moi, je ne suis pas un assassin. Ça me rend triste que tout ça fasse ressurgir tes ressentiments envers moi pour ce qui est arrivé à ta mère, mais je n'ai rien à voir avec l'attaque sur Rodrigo, ni avec la mort de ta mère. Je comprends. Tu me crois? Bien oui. Mais j'aimerais te voir avec le détecteur de mensonges. Eh bien, Primo m'a raconté, mais je n'arrive pas à y croire. Eh bien, nous non plus. Et le tireur visait vraiment Luna? Oui, nous l'avons tous très bien vu. Rodrigo l'a protégé, c'est comme ça qu'il a été blessé. Enfin, s'il l'avait poussé un peu sur le côté, peut-être que personne n'aurait été blessé. Eh bien, on n'a jamais le temps de réfléchir dans ces situations. Il a eu un réflexe. Le pauvre petit, le pire, ce n'était pas la balle, mais la chute. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment ça? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, avec tout ça, enfin, comment vont-ils attraper le type qui a tiré sur Rodrigo? D'après ce que Primo m'a dit, c'est le même qui a tué la mère de Luna. Mauricio l'a vu et il l'a même poursuivi. Oui, mais Mauricio est le seul à l'avoir vu. Et Mauricio a menacé Rodrigo. Oh non. Si c'est le cas, je préfère que Luna reste à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Bon, mais alors finalement, Luna et Rodrigo ne sont pas mariés, n'est-ce pas? J'ai l'impression que mes jambes ne peuvent pas bouger. C'est à cause de la fracture que tu as eue. Les médecins disent que c'est encore un peu enflammé, mais ils te donnent des médicaments pour que tu guérisses. C'est quand même un comble qu'en plus de la balle, j'ai fait une mauvaise chute. Oui. Je veux qu'on m'enlève tous ces fils. Je ne peux pas bouger. Tu me racontais où on s'était connus? Au club? Au club? Bon, je ne suis pas membre du club, mais j'étais là par hasard et on s'est rencontrés. Et tu viens d'où? Je viens d'un petit village de la côte qui s'appelle Playa Bonita. Tu ne te souviens de rien? Non. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le médecin dit que petit à petit, tu te souviendras de tout. Ne t'en fais pas. Attends une minute. Maintenant que je vois ta bague, je commence à me rappeler. Mais de quoi? Je ne sais pas si je peux me fier à ma mémoire et... Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Non, mais dis-moi, ça te rappelle quoi? Dis-moi. Est-ce que tu es enceinte? Oui, je vais avoir un enfant. Je vais être papa? C'est absurde. Je ne me souviens de presque rien, mais je retiens les choses les plus importantes de la vie. Et tu sais quoi? Je ne veux pas savoir où on s'est connus et comment on est sortis ensemble. Parce que je t'aime. Et puis je sais que c'est plus qu'un souvenir. Je le sens.
Ils ne se sont pas mariés, n'est-ce pas? Non. Ils étaient sur le point d'entrer dans l'église. C'est bien. Paloma, j'avais demandé à Ignacio de tuer Luna avant le mariage, pour m'éviter la messe, et parce que je t'avais promis que Rodrigo ne serait pas veuf. Merci. De quoi? Luna est vivante et elle est enceinte. Bon, et qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Exiger d'Ignacio de finir le boulot que je lui ai demandé. Je suis allée chez lui, il n'y a personne. Et s'il a quitté la ville? Ne me dis pas ça! Ne me dis pas ça! Pardonne-moi. Pardonne-moi, Paloma. Je dois aller à l'hôpital. Excuse-moi. Attends, je vais avec toi! Quoi? Oui, je veux m'occuper de Rodrigo, alors sors-moi d'ici, là! Non. Attends, ça ne peut pas se passer comme ça. Comment ça, pourquoi? Parce que Luna est à l'hôpital et je ne veux pas que vous vous disputiez toutes les deux. En plus, tu pourrais dire des choses, et ça ne peut pas aller. Tu ne peux pas me garder ici enfermée pour la vie, Daniela! Mais tu ne m'as pas écouté? Tout a mal fini. Est-ce que tu me mens au sujet de Rodrigo? Non, je ne suis pas en train de te mentir. Bon, alors sors-moi d'ici comme on avait convenu. D'accord. Paloma, je sais que nous avions un accord, je sais. Mais tout a changé, Luna n'est pas morte. Alors écoute, je te propose de rester tranquille, hein? Viens, on va retourner au lit, tu vas voir, ça va aller, tu vas te relaxer, tu vas rester bien tranquille. Tout va bien aller, je ne veux pas que tu te compliques, Paloma, s'il te plaît. Je t'aime beaucoup, bientôt je vais revenir pour toi. Je te le jure, bientôt je reviens. Je t'aime beaucoup, Paloma. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça va? Oui. Tu veux rester ici ou tu veux aller à la maison? Non, je veux rester, je veux voir Alba. Bon, tu veux que je lui parle? Non, ne t'en fais pas, papa. Alors passe une bonne journée, Alicia. Toi aussi. Et toi, où seras-tu? Je serai au bureau, tu peux m'appeler là-bas ou sur mon portable. D'accord. Salut. Salut, Lucio. Monsieur Mauricio, Primo m'a raconté ce qui s'est passé. Tu as vu? Je voulais vous dire que je peux très bien dire à la police que moi, j'étais avec vous. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'un alibi ou bien... Merci, Lucio. Vous savez que vous êtes suspect, n'est-ce pas? Non, je ne savais pas qu'à part Esteban Lombardo, tout le monde me suspectait. Ils ont du mal à comprendre pourquoi vous étiez là, à ce moment-là. Vous n'avez pas fait, Lucio, non? je t'en prie. Je vous pose la question parce que vous m'avez demandé de vous laisser seul, parce que vous vouliez être seul, et après, je vous ai... Imaginez, les filles. Le docteur n'a pas voulu dire à Rodrigo qu'il pouvait rester paralysé. Non, c'est mieux. À quoi bon l'angoisser si ce n'est pas sûr? Non, et en plus le calmant est tellement fort qu'il ne sent plus ses jambes. Oh mon Dieu, il faut prier pour qu'il guérisse, le pauvre. Et Luna, ma poupée, est tellement triste. C'est normal, Dani. Et pourquoi resterait-il paralysé? Parce qu'il est mal tombé, Juana. Un de mes voisins s'est fait renverser, il s'est fracturé la hanche. Et il est paralysé? Mais oui, il ne s'est plus jamais relevé. Oh non! Oh, pauvre Rodrigo. Et pauvre Luna. Merci. Paloma, mais pourquoi as-tu essayé de t'échapper? Tu ne pourras plus aller dans le jardin. Vous devez me sortir d'ici. Et tu as pris tes médicaments? Non, et je ne pense pas le prendre. Paloma, tu dois suivre mes indications. Tu es dans une phase agitée et j'ai besoin que tu sois sous contrôle. Mais je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Daniela m'a juré qu'elle allait me sortir d'ici. Encore une fois, elle m'a trompée. Maintenant, je ne sais pas si ce qu'elle nous racontait vrai ou non. Écoute, calme-toi, calme-toi. Non, j'ai vraiment besoin de savoir si Rodrigo est blessé ou non. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Daniela m'a dit que Rodrigo était blessé. Mais je ne sais pas si je dois la croire. Attends. Réfléchissons un peu. Pourquoi quelqu'un voudrait assassiner Rodrigo? Non, c'est que ce n'était pas Rodrigo. Ce qu'on voulait faire, c'était tuer Luna. Paloma, tu es encore en train d'halluciner. Pourquoi vous ne croyez pas que je dis la vérité? Je ne suis pas en train d'inventer. Daniela vous a toujours trompé. Vous ne connaissez pas du tout Daniela. Elle allait tuer Luna. Mais tout a mal tourné. Et maintenant, Rodrigo est blessé. Ou non, une fois de plus, elle
Elle a pu inventer tout ça pour me rendre complètement folle? Oui, elle n'a peut-être jamais eu l'intention de tuer Luna. Et elle m'a dit ça pour que je reste ici, tranquille. Voilà pourquoi elle me tient enfermée. Et elle n'a jamais eu la moindre intention de me faire sortir. Jamais! Je viens de voir Monsieur Esteban. Il va beaucoup mieux. Il est censé sortir aujourd'hui des soins intensifs. Quelle bonne nouvelle. Mais qu'a-t-il eu? Il a fait un infarctus. Pourquoi? À cause de tout ce qui s'est passé. Mais il souffrait déjà du cœur, n'est-ce pas? Oui. Une fois, il a été sur le point d'avoir une attaque. Il se fait du souci pour toi et pour ton bébé. Je lui ai dit que je m'occuperais de toi. Si tu veux, tu peux aller manger, je reste ici. Lucio, attends-moi ici. Monsieur Mauricio, vous ne risquez pas trop en venant à l'hôpital? Monsieur Mauricio? Lucio, je dois quand même savoir ce qui se passe, je ne serai pas long, d'accord? Luna, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler. Comment va Rodrigo? Mal. Mal? Eh bien, on l'a opéré et... il semble qu'il s'est fait très mal en tombant et le médecin dit qu'il va rester... Va rester quoi? Il va rester paralysé. Ah, Luna, je suis vraiment désolé. Ma famille m'a dit que la cible, c'était moi. Et que Rodrigo m'a protégée. Mauricio, Rodrigo va mal à cause de moi.